Saviez-vous que 2023 est égal à 17 au carré fois 7? Si vous croyez en la numérologie, c'est peut-être une bonne nouvelle. Moi non, mais je suis convaincu que 2023 sera une bien meilleure année pour les marchés que 2022, ce qui ne sera pas difficile. Soulignons 5 thèmes pour 2023 en 7 graphiques. 1. Des risques économiques à la baisse. Le consensus prédit une récession mondiale très modérée. Les espoirs d'un atterrissage en douceur ont même grandi récemment. Nous voyons les risques à la baisse. Le durcissement de la politique monétaire, le plus rapide de l'ère moderne, détériorera davantage les conditions de crédit, ce qui ralentira inévitablement l'économie. Notez la désynchronisation. L'Europe flirte déjà avec la récession, l'économie américaine va résister au premier semestre, tandis que la Chine profitera au printemps de l'assouplissement de sa politique économique et sanitaire. 2. Le put de la Fed a une maturité plus longue. Le regain d'optimisme depuis 3 mois a coïncidé avec la fin du repricing à la hausse du pic implicite des taux de la Fed. Les forwards voient même une bonne chance pour une baisse des taux en T3. C'est optimiste. Certes, l'inflation baisse, mais les tendances sous-jacentes restent supérieures à la cible et le marché du travail tendu. L'économie américaine n'a jamais été confrontée à une telle pression stagflationniste sur les 40 dernières années. La Fed et les autres banques centrales ne seront pas aussi promptes à venir à la rescousse que par le passé. Le resserrement quantitatif se poursuit et crée un vent contraire pour les actifs risqués. Ainsi, malgré la fanfare du tout début d'année, nous plaidons contre un positionnement trop précoce vers un pivot de la Fed. Ceux qui souhaitent se positionner tôt devraient favoriser les marchés émergents où la valorisation et la reprise en Chine seront plus porteurs. 3. La dissonance dans le pricing du risque. Alors que les courbes de taux inversées suggèrent une récession à venir, cette dernière n'est pas intégrée dans le prix des actifs plus risqués. Les spreads high yield devraient s'élargir à mesure que les forces récessionnistes s'intensifient en milieu d'année. Le consensus sur les bénéfices des entreprises prévoit des gains modestes cette année, alors que les indicateurs avancés pointent vers une baisse. Tout cela plaide pour un positionnement prudent des portefeuilles pour l'instant. Nous prévoyons des performances positives sur les actions en 2023, avec des multiples susceptibles de remonter à mesure que nous nous rapprocherons d'une baisse de taux de la Fed en fin d'année. Mais nous chercherons de meilleurs niveaux d'entrée une fois la récession mieux intégrée. 4. Les taux longs sont déconnectés du pic implicite des taux courts. Le recul de l'inflation et le ralentissement économique impliquent que les taux longs Treasuries ont vu leur point haut. Les banques centrales pourraient certes relever les taux directeurs davantage que prévu, mais les rendements longs se sont découplés des taux courts. Le potentiel de baisse des taux longs semble certes limité, surtout si la BOJ relève encore son plafond sur les taux 10 ans au printemps, mais les obligations procurent désormais un meilleur revenu, en particulier sur le crédit investment grade euro, que nous continuons à surpondérer. Nous sommes plus prudents avec les souverains euros, où la soutenabilité de la dette se détériore et les spreads sont beaucoup plus faibles que sur le crédit à rating équivalent. 5. Une bien meilleure diversification de portefeuille en 2023. 2022 a délivré des performances très négatives sur les marchés liquides. Un portefeuille 60-40 d'actions et d'obligations globales a généré moins 17% en dollars, le pire depuis 2008. Cette fois, les obligations n'ont pas joué leur rôle de valeur refuge. L'inflation et la politique monétaire ont dominé les débats, d'où la corrélation positive entre actions et obligations. Les rendements réels à long terme plafonnant,
ces corrélations devraient rebaisser en 2023. La diversification sera de nouveau plus payante. Nos perspectives 2023 offrent davantage de détails. Le cadre à plus long terme intègre le réchauffement climatique et une guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Un autre contraste chaud-froid qui n'est pas très favorable au mix inflation-croissance. Un contexte géopolitique plus volatile rend l'allocation d'actifs tactiques et les stratégies de couverture encore plus importantes. Bonne année.